Hello YouTube! Il y a quelques mois, on a construit un grand dressing sur mesure pour notre chambre. On voulait un système qui s'adapte parfaitement aux dimensions de la pièce et qui aille du sol au plafond. Premièrement, parce qu'on voulait un meuble intégré sur lequel on allait pouvoir positionner nos corniches. Et deuxièmement, parce que j'ai horreur des espaces perdus. Sauf que ce qu'on voulait, ça n'existait pas dans le commerce. Donc on a dû construire une structure hybride à partir de meubles de cuisine Leroy Merlin et de caissons Pax Ikea. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait 3 vidéos sur le sujet, une sur toute la conception du projet, notre réflexion et tous les détails sur les caissons qu'on a utilisés, et 2 vidéos sur la construction et le montage du meuble. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Le problème, c'est que du coup, on pouvait pas non plus utiliser les portes qui étaient vendues dans le commerce, donc on a décidé de les fabriquer nous-mêmes. Pour ça, on a acheté des grands panneaux de MDF qu'on a fait découper à nos dimensions par Leroy Merlin. La hauteur, c'est nous qui l'avons choisi, et pour la largeur, on a repris les mesures exactes des portes d'origine. Donc pour un caisson Pax qui fait 50, la porte elle mesure 49,5 cm de large. Et pour les caissons Leroy Merlin, ils ont tous des dimensions différentes, mais en gros, s'il y en avait un qui faisait 30 cm et que du coup la porte faisait 29,3, on a repris cette dimension au millimètre près. Donc maintenant que vous savez tout ça, il me reste plus qu'à vous montrer comment on a fabriqué les portes. On a créé une petite maquette pour simuler le montage des portes sur nos caissons du dressing. Alors je vous explique. La planche qui est là, c'est la porte qui s'ouvre et qui se ferme sur laquelle on est venu positionner les charnières. Et la planche qui est ici, c'est en fait la simulation d'une porte plus l'épaisseur de la baguette en MDF qu'on veut ajouter comme décoration. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, l'épaisseur des panneaux de porte qui font 15 mm, plus l'épaisseur de la plinthe en MDF qu'on va venir coller dessus, comme je vous avais montré dans la dernière vidéo, ça équivaut à la distance qu'on a laissé dépasser ici. Grâce à ce petit prototype, ça nous permet de nous rendre compte que ce qu'on avait prévu, ça va sans doute pas fonctionner. Le problème, c'est que la plinthe en MDF qu'on va venir coller pour décorer nos portes, elle est un petit peu trop épaisse, et du coup, quand on simule avec la plinthe posée sur la porte, on voit que au niveau de la seconde porte, ça râpe au moment de l'ouverture. Et le problème, c'est que ça va pas être viable parce que à force d'ouvrir et de fermer nos portes, si ça frotte à chaque fois, ça va les abîmer, ça va rayer la peinture et très rapidement, ça va pas être très joli. Le problème, si on met pas ces plinthes en MDF, c'est que on a des petits trous au niveau de la porte. Ça vient du perçage pour les charnières, parce que quand on perce pour venir faire le trou dans lequel vont s'incruster les charnières, on utilise un foret de ce type-là. Et vous voyez, il y a une petite pointe ici, et cette petite pointe, en fait, elle transperce le MDF, et c'est ça qui fait qu'on a des petits éclats, des petites surépaisseurs au niveau du panneau. Et ça, comme c'est le devant de notre porte, on peut pas avoir ces petits machins moches qui vont dépasser. Donc on n'a pas 36 000 solutions. Soit on rachète un foret de ce type, il en existe où la pointe est moins longue et du coup ça a moins de chances de transpercer autant le panneau et de faire autant d'éclats. Ça c'est une possibilité et sans doute que dans tous les cas on va en acheter un pour être plus tranquille. Mais surtout il faut qu'on trouve un autre moyen, puisqu'on peut pas coller nos plinthes sur les portes, de venir camoufler les légères imperfections. Parce que notre plinthe elle servait à camoufler les bords qui sont légèrement irréguliers et aussi à masquer ces petits trous de pointe de foret, parce que je vous rappelle qu'on a pris des planches qui sont un peu fines, qui font que 15, alors que les épaisseurs de porte standard c'est plutôt du 18 mm. Donc je pense qu'au final ce qu'on va faire, c'est que tant pis pour les bords, on se dit que même s'ils sont un petit peu irréguliers, ça va pas forcément se voir une fois que tout sera monté. Et pour camoufler ici les percements des charnières, on va plutôt revoir notre idée de motif. Au lieu d'utiliser la plinthe plus la petite baguette, on va, je pense, utiliser 2 petites baguettes. On en aura une qui servira à masquer les surépaisseurs des trous. Normalement, en plus, ils seront tous parfaitement alignés. Et ensuite, on viendra poser une deuxième baguette un peu plus loin pour avoir un effet décoratif joli. Et là, l'avantage, c'est que comme ces baguettes, elles sont plus fines et elles sont plus éloignées par rapport à l'autre porte, on n'aura pas le problème d'ouverture. Parce que là, la porte, elle peut s'ouvrir facilement. Du coup, il va falloir racheter des baguettes. Comme prévu, on a racheté un foret avec une plus petite pointe. Donc comme ça évite de transpercer la plaque. Et on a acheté en plus un petit accessoire comme ça qui permet de faire la butée. Et surtout, ce qui est super avec ça, c'est que ça permet, quand on perce,
que la perceuse bouge pas du tout et que du coup ça agrandit pas le trou, donc ça fait un trou vraiment parfait, pile poil aux dimensions de la charnière. On vient de tester ça sur notre petite planche test d'hier et je pense que vous pouvez voir la différence. Donc celles d'hier, elles ont les gros trous au milieu des trous pour les charnières et c'est pour ça que ça dépassait de l'autre côté. Et celle qu'on vient de tester là ce soir, le trou il est quasi invisible. Et du coup de l'autre côté de la planche, la partie qui sera visible de nos portes, et c'est tout lisse. Waouh! Nickel. Ah, c'est génial. Donc là, on a réglé le problème esthétique de nos futures portes. Et vous allez me dire, ok, c'est bien beau de savoir que la charnière, elle va rentrer à l'intérieur du trou, mais comment on fait en fait pour fixer ces charnières aussi bien à la porte qu'au meuble et que tout soit parfaitement aligné? Et c'est là que ça se complique. Pour être sûr et certain de positionner les charnières au bon endroit, on va utiliser un gabarit comme ça. Ce gabarit-là en particulier, on l'a acheté à Leroy Merlin, c'est un gabarit de la marque Etich, je sais pas trop comment on dit, et il est fait spécifiquement pour aller avec les charnières de la même marque. Donc nous, les charnières qu'on a prises, c'est des charnières qui font 35 mm de diamètre au niveau du trou ici, et c'est des charnières à fermeture pleine. Donc c'est vraiment, on va dire, la charnière le plus classique possible. Du coup, avec ce gabarit de perçage, on va déjà choisir le bon côté, donc pour des charnières de 26 ou des charnières de 35, qui est ce qui nous intéresse. Les bitoniaux qui sont en haut, ils vont aller se positionner à l'intérieur des trous existants à l'intérieur des meubles, ce qui va permettre de maintenir le gabarit au bon endroit pour venir faire les repérages dans les trous correspondants. Les charnières Etich, c'est celles qui sont compatibles avec nos meubles de cuisine Leroy Merlin. Donc pour ça, pas de souci. Quand on positionne le gabarit, tout vient se mettre au bon endroit et on fait nos repérages pour nos charnières et tout tombe nickel. Le problème, c'est que dans notre dressing de la chambre, on a aussi des meubles Pax Ikea. Et pour les charnières Ikea, le gabarit, il correspond pas. Donc vous allez me dire, bon c'est pas grave, dans les meubles Ikea, tu mets les charnières Etich et tu utilises le gabarit, sauf que les trous à l'intérieur des meubles sont pas positionnés au même endroit non plus, ce qui fait qu'il y a un décalage. Et pour pouvoir utiliser ces charnières-là, il faut refaire les trous qui sont à l'intérieur du meuble. Ça nous arrangeait pas trop, donc on a fait plusieurs essais et finalement on a réussi avec ce gabarit à utiliser les charnières Ikea qui vont aller dans les meubles Pax Ikea. Et on utilisera les charnières Etich pour mettre dans les meubles Leroy Merlin. Donc imaginons que ça soit un meuble Leroy Merlin. Là c'est un meuble qu'on a un peu trafiqué, mais il faut vous imaginer que ça c'est les trous d'origine du meuble, donc cette ligne n'existe pas, ça serait la rangée de trous d'origine, et ça c'est le bord du meuble. On va utiliser le gabarit donc qu'on a acheté à Leroy Merlin qui fonctionne avec les charnières Etich, et donc on va venir positionner les petits bitoniaux à l'intérieur du trou. Et la partie bleue du gabarit, elle vient automatiquement se mettre contre le côté du meuble. Bon là c'est découpé, mais dans un vrai meuble, ce serait le côté d'origine avec le champ blanc. Donc là, on sait qu'on est positionné au bon endroit. Et ensuite, on a juste à venir installer notre porte. Donc pareil, on vient la caler contre le gabarit bleu. Et comme c'est une charnière avec un trou de 35 mm de diamètre, on va venir faire notre petit marquage dans ce trou-là. Et comme ça, on sait que c'est l'endroit, une fois qu'on retire notre gabarit, où on va venir percer le trou de notre charnière, qui est ce machin-là en fait. Et la charnière va venir s'imbriquer comme ça à l'intérieur. C'est les tests qu'on a fait ici. Donc quand on vient percer avec notre gabarit, tac, on a le milieu du trou, ici, hop, on perce, et la charnière vient se positionner directement, parfaitement à l'intérieur. Et ces trous-là, c'est les trous dans lesquels on va venir positionner le papillon, et l'ensemble se raccorde parfaitement, et la porte peut s'ouvrir et se fermer. Ça, c'est pour le système Leroy Merlin. Maintenant, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est utiliser ce système-là, ce gabarit-là, avec les charnières Ikea qu'on avait des meubles Pax. Donc ça, en vérité, c'est une planche Ikea, ce qui veut dire que ces trous-là, c'est les trous d'origine d'un meuble Ikea. Et là, ce qu'on est venu faire, c'est que au lieu d'utiliser les petits bitoniaux pour le meuble Leroy Merlin avec le côté de 35 mm, on va utiliser le gabarit à l'envers.
Donc ici, on voit que ces petits bitonio-là, ils sont un peu plus près de la barre ici, et ça correspond parfaitement à une planche d'un meuble Pax Ikea. Donc là, les petits bitonios sont rentrés à l'intérieur des trous et on a à nouveau la séparation bleue qui vient se mettre ici. Sauf que du coup, en utilisant ce côté-là, c'est pour une charnière de 26 mm. Et nous, nos charnières, elles font 35. Donc pour pouvoir venir avoir notre porte au bon endroit, toujours en utilisant le même principe, on va venir utiliser pas le trou qui est prévu à cet effet, mais le trou d'à côté qui est celui-là, qui correspond en fait, si on retourne, à notre trou de 35. Donc en fait, on utilise juste le gabarit à l'envers en utilisant ce trou-là au lieu de ce trou-là. Et comme ça nous permet à nouveau de percer notre porte qu'on va venir positionner parfaitement contre le gabarit, la séparation bleue, dans ce trou-là. Et on a notre centre qui est parfait pour la charnière Ikea. Donc quand on vient positionner notre papillon dans les trous prévus à cet effet dans le meuble Ikea, et ben on va pouvoir venir insérer notre charnière au bon endroit pour que la porte puisse venir parfaitement s'ouvrir et se fermer à nouveau sur des charnières Ikea. Première porte en place. Encore 150 à faire. Donc ça marche avec la porte qui a les charnières Ikea. Et on vient de tester avec la porte qui a les charnières Leroy Merlin, E-Tech, Ethic. Et ça fonctionne aussi. On va pouvoir avancer sur la suite. Je viens d'entrer du boulot et Stéphane a avancé tout seul aujourd'hui sur la suite des portes du dressing. Je vous montre, franchement c'est assez ouf. Après, excusez-moi pour le bordel parce que franchement, on travaille comme on peut, hein, on a du bordel partout, nos fringues et tout qu'on sait pas où mettre ailleurs. Mais regardez les portes surtout. Pas
pas tout à fait terminé, il y a encore quelques portes à installer, mais il nous manque des charnières Ikea, donc Stéphane est parti vite fait à Ikea pour acheter les charnières ce soir. On a encore des réglages à faire, évidemment, et puis après, il faudra faire toute la partie décorative des portes. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train aussi de chercher les poignées qui vont aller sur ces portes-là. Et ce qui est plutôt cool, c'est que la petite porte de 30, elle arrive pile poil à cacher le petit bout qu'on avait là pour cacher le jour entre les deux armoires. Tac, ni vu ni connu. Donc quand celle-ci aura une porte et celle-ci aura une porte, tout sera fermé et on verra pas le jour. Après, on verra le jour un petit peu ici. Mais bon, ça, on peut pas faire grand-chose puisque l'écartement est pas le même en haut et en bas et au milieu où on a un plus gros trou. On avait acheté ces charnières spécifiquement pour les meubles d'angle. Et je sais pas pourquoi, en fait, dans le paquet, il n'y a pas les papillons, la partie qu'on accroche au meuble. En fait, il n'y a que les charnières. Donc pour l'instant, on est un peu embêté, on peut pas les utiliser. Et Stéphane vient de rentrer d'Ikea, il a acheté donc les nouvelles charnières, le nouveau modèle pour armoire Pax. Et en fait, elles ont l'amortisseur qui est déjà intégré. Donc il y en a 2 comme ça et 2 comme ça, parce que normalement, on est censé en mettre 4. Bon, nous, on en met que 3 parce que nos portes sont un peu plus petites. Et ce machin-là, en fait, c'est ça qui sert d'amortisseur. Avant, sur les anciennes charnières, il fallait rajouter ce petit machin-là à la charnière. Ça, du coup, c'est les anciennes charnières qu'il y avait dans nos anciens meubles Pax qu'on a réutilisés. Et il y en a certaines où les chevilles intégrées, là, les petits machins blancs se sont éclatés. Et forcément, une fois que les chevilles ont disparu, les vis, elles sont plus maintenues à l'intérieur des trous du meuble. Ça bouge quand on essaye de les positionner. Stéphane a trouvé une super astuce, c'est d'utiliser des toutes petites chevilles, donc celles-là qu'on avait dans une boîte qu'on avait achetée à Castorama, et il suffit de les découper à la bonne taille et de les remettre ici, et ça fonctionne nickel. Tadam! Donc on a trouvé le moyen d'installer nos portes d'angle. Je vous avais montré du coup il y a quelques jours cette charnière d'angle chelou qui n'avait pas de papillon, ça provient des meubles Spaceo, vous savez les meubles de dressing Leroy Merlin. Et finalement on a trouvé un deuxième type de charnière d'angle qui est celle-ci. Je crois que c'est justement celles qui sont vendues pour les meubles d'angle de cuisine, et celles-là pour le coup elles ont les papillons. J'ai mis à côté la charnière Etich taille normale pour que vous voyez la différence, elles sont vraiment mastoc les charnières d'angle. Donc c'est parti pour la 4e.